Alléluia. Que la grâce du Seigneur sera avec nous ce matin ou encore cet après-midi. Cela dépendra du moment où vous allez suivre. J'aimerais commencer à parler de l'adoration et dans la suite, on aura plusieurs séries de vidéos qui nous enseigneront comment adorer Dieu, comment louer Dieu. Parce que la Bible tout entière, les Écritures que nous avons sont remplies d'exemples d'adoration, sont remplies de louanges, sont remplies d'actions de grâce. Mais j'aimerais commencer par un thème très important. Mon thème, c'est Dieu a-t-il créé l'homme pour l'adorer? Dieu a-t-il créé l'homme pour l'adorer? Vous participez certainement à des cultes d'adoration. Vous écoutez certainement des worship time. Vous allez certainement à l'église pour adorer Dieu. Mais la question que l'on devrait se poser afin de faire une chose, c'est de savoir est-ce que cette chose-là est la raison principale ou est-ce que cette chose-là est le but pour lequel Dieu nous a créés? Quand j'étais encore plus jeune dans la foi chrétienne et que je participais à des cellules de prière, on nous disait ceci, on nous disait d'adorer Dieu. On nous encourageait à adorer Dieu, à louer Dieu. Et pourquoi on nous encourageait à louer ou à adorer Dieu? Parce qu'on nous disait que Dieu avait créé l'homme pour l'adorer. Je me rappelle encore de celui qui disait ceci: Dieu nous a créés pour l'adorer, Dieu nous a créés pour le louer. Dieu nous a créés pour qu'on puisse le louer, pour qu'on puisse l'adorer. Et sur base de ces choses, on était encouragé à louer Dieu. Alléluia. Mais en étudiant personnellement la Bible et en grandissant dans la foi chrétienne, je me suis rendu compte que la Bible ne dit pas clairement que Dieu a créé l'homme pour l'adorer. La Bible ne dit pas clairement que Dieu a créé l'homme pour l'adorer. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse comprendre ce que je suis en train de dire parce que c'est très important. Beaucoup de gens ont utilisé l'adoration ou utilisent les cultes, l'adoration ou la vie d'adoration, si je peux l'appeler ainsi, comme un moyen pour ne plus travailler ou comme un moyen pour rester dans la léthargie ou comme un moyen pour s'assoupir. Alléluia. Mais on doit comprendre une chose, c'est que Dieu a créé l'homme pour un but. Dieu a créé l'homme pour un but. Et si on veut connaître ce pourquoi Dieu a créé l'homme, nous devons retourner à la Genèse. Parce que la Genèse est là où tout commence et là où Dieu dit ce pourquoi il a créé l'homme. Alléluia. Je répète, mon thème c'est Dieu a-t-il créé l'homme pour l'adorer? Alléluia. Si je dois répondre à cette question, ma réponse sera non. Et si ma réponse est non, alors quelle est la place de l'adoration? Pourquoi nous faisons cette émission? Pourquoi nous voulons enseigner les gens comment adorer Dieu? Et j'aimerais prendre avec nous un test pour expliquer ma pensée, mais pour nous faire comprendre aussi la pensée que le Seigneur a mis dans mon cœur. Nous sommes dans Genèse 1, le verset 26. Puis Dieu dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc au verset 26, on voit Dieu qui prend la résolution de créer l'homme. On voit Dieu, on est un peu dans la pensée de Dieu. Dieu dit faisons l'homme. Donc c'est ce que Dieu a décidé de faire. Et vous savez que Dieu ne fait rien sans avoir au préalable défini ce pourquoi il crée la chose. Donc Dieu dit faisons l'homme à notre image et non notre ressemblance pour qu'il domine. Cela signifie que la domination est le but premier pour lequel Dieu a créé l'homme. Dominion is the mandate. La domination est le mandat. La domination est l'objectif premier pour lequel Dieu a créé l'homme. Il dit pour qu'il domine sur quoi? Sur toute la création. Donc sur les poissons, sur les oiseaux, sur le bétail, sur la terre, sur les reptiles. Donc Dieu a créé l'homme pour qu'il soit le surveillant général. Pour qu'il soit le surintendant général de tout ce que Dieu a créé. Alléluia. Pour qu'il domine. Donc Dieu a créé l'homme principalement pour qu'il domine. Alléluia. Et au verset 27 maintenant, après avoir pensé et défini ce pourquoi Dieu a créé l'homme, Dieu maintenant crée l'homme, veut créer l'homme plutôt. Au verset 26, après avoir défini et dit ce pourquoi il voulait créer l'homme, au verset 27, Dieu met en application sa pensée. Il est écrit, Dieu créa l'homme à son image, il créa à l'image de Dieu.
Il créa l'homme et la femme. Alléluia. Et ensuite, il est écrit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Vous allez voir que le mot dominer encore revient à la fin de toute chose. En fait, ce qui se passe, c'est que lorsque Dieu crée l'homme, il le crée pour dominer. Mais Dieu donne en fait les différentes étapes qui aboutissent à la domination. Donc, Dieu dit, soyez féconds, multipliez, remplissez, assujettissez. Cela signifie que la fécondité, la multiplication, le remplissage et l'assujettissement ont pour but d'amener la domination. Alléluia. Donc, le but principal de Dieu, c'est que l'homme puisse dominer. Et maintenant, Dieu renchérit l'explication de comment la domination va se produire. Donc, la domination vient par la fécondité, par le remplissage, par la multiplication et par l'assujettissement. Mais ce pourquoi Dieu a mis l'homme sur la terre, c'est pour que l'homme puisse dominer, pour que l'homme puisse gérer, administrer toute la création, que l'homme puisse exercer son autorité sur la création. Alléluia. Donc, Dieu n'a pas créé l'homme premièrement pour l'adorer. C'est pour ça que vous allez même remarquer qu'on a un seul jour dans la semaine où on peut adorer Dieu. Et les 6 autres jours sont faits pour travailler. Autrement dit, pour exercer la domination. Alléluia. Donc, le but pour lequel Dieu nous a créés, c'est la domination. Donc, si vous dites que vous êtes enfant de Dieu, c'est-à-dire que vous êtes retourné au but premier par Jésus-Christ. Alléluia. C'est pour ça que lorsque Jésus est venu, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, le royaume des cieux est parmi vous. Donc Jésus est venu rétablir le royaume, the kingdom of God. Il est venu rétablir quoi? La domination sur la création. C'est pour ça que Jésus avait la puissance sur quoi? Sur les eaux. Il avait la puissance sur quoi? Sur les maladies, sur la nature. Pourquoi? Parce que étant le second Adam, il était venu pour restaurer tout ce que Adam avait perdu. Donc lorsque vous dites que vous êtes chrétien, le but de la chrétienté, le but du christianisme, c'est que vous puissiez marcher dans la domination. Alléluia. C'est pas que vous puissiez rester 7 jours sur 7 à l'église. C'est pas que vous puissiez juste rester là dire moi j'adore Dieu sans rien faire. Non, Dieu vous a créé, Dieu nous a créés et Dieu nous a recréés en Jésus-Christ pour la domination. Mais est-ce que ce que je suis en train de dire est contradictoire à l'adoration? Non. C'est à ce niveau que j'aimerais vous apporter lumière. Alléluia. La domination est le but. La domination est le mandat. Mais j'aimerais que vous puissiez retenir cette phrase. Il n'y a pas de domination sans adoration. Je répète, il n'y a pas de domination sans adoration. Et j'aimerais vous expliquer quelque chose qui vous permettra de comprendre ce dont je parle. Dieu a créé toutes choses où il a restauré la terre en combien de jours? En 5 jours. Le premier jour, il dit que la lumière soit, la lumière fut. Après, il sépara les eaux, que le sec paraisse, que la terre donne de la verdure, etc., etc. Alléluia. Pendant 5 jours, Dieu restaure la terre. Pendant 5 jours, Dieu remet l'ordre sur la terre. Pourquoi? Parce que la terre était informe et vide, n'est-ce pas? La Bible déclare que la terre était tohu vohu en hébreu. La terre était dans un désordre, dans un chaos. Lorsque Dieu vient, parce qu'il est écrit que Dieu n'est pas le Dieu du désordre ou le Dieu de la confusion, mais un Dieu d'ordre. Dieu remet l'ordre dans toute la création. Alléluia. Il remet l'ordre dans toute la création. Pendant 5 jours. Et le 6e jour, il crée l'homme. Le 6e jour, il crée l'homme. Écoutez très bien. Dieu crée toutes choses en 5 jours. Et le 6e jour, il crée l'homme à la fin. Et la Bible déclare que Dieu se repose quand? Le 7e jour. Et c'est de là qu'on parle du sabbat. Parce que la Bible déclare que Dieu bénit le 7e jour. Parce qu'il se reposa le 7e jour. Donc en 5 jours, Dieu crée toutes choses. Le 6e jour, il crée l'homme. Et le 7e jour, il se repose. Alléluia. Mais il y a là un mystère. C'est que si vous faites un petit calcul arithmétique ou logique ou mathématique, vous allez vous rendre compte d'une chose. C'est que le 7e jour de Dieu était le premier jour de l'homme. Alléluia. Donc, Dieu crée l'homme le 6e jour et Dieu se repose le 7e jour. Ça veut dire que l'homme commence, lui, son premier jour d'existence dans le 7e jour de Dieu.
Donc le 7e jour de Dieu représente le premier jour de l'homme. Alléluia. Cela signifie que lorsque Adam est venu à l'existence, malgré que Dieu lui avait donné pour mandat de dominer, d'exercer l'autorité sur la création, Adam n'a pas commencé d'abord par la domination. Adam a commencé par entrer dans le repos de Dieu. Alléluia. Adam a commencé son existence le 7e jour, où son premier jour, il est entré dans le repos de Dieu. Et vous savez que le sabbat, le repos de Dieu, est le jour où l'on vient adorer Dieu. Alléluia. Adam n'a pas commencé par dominer. Adam a commencé par adorer. Parce qu'il n'y a pas de domination sans adoration. Cela signifie tout simplement que lorsque Adam vient à l'existence, il ne commence pas par travailler. Il ne commence pas par s'occuper du jardin. Il ne commence pas par dominer sur les oiseaux, sur les reptiles. Mais il commence par entrer dans le repos de Dieu et par contempler ce que Dieu a fait. Alléluia. Autrement, j'aimerais dire ceci, c'est que lorsque Adam vient à l'existence, le premier jour d'Adam est un jour où il s'est assis et il a contemplé la création. Est un jour où il s'est assis et il a contemplé les œuvres de Dieu. Alléluia. Ce jour-là, Adam a commencé en disant, Dieu Tout-Puissant, comme mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre. Dieu Tout-Puissant. Il est entré dans le repos de Dieu. Parce qu'avant d'exercer la domination, il faut entrer dans l'adoration. Adam a contemplé les merveilles de Dieu. Parce que, écoutez-moi, vous ne pourrez jamais bien administrer. Vous ne pourrez jamais bien gérer quelque chose que vous n'avez pas admiré ou que vous n'avez pas contemplé. Adam ne pouvait pas dominer, exercer l'autorité que Dieu lui a demandé d'exercer sur la création sans prendre du temps et s'asseoir et regarder, alléluia, les merveilles de Dieu dans la création. Oh, alléluia. Alléluia. Et c'est ce qu'Adam a fait. Le premier jour d'Adam était un jour où Adam a célébré Dieu. Alléluia. Oui, je crois fermement en une chose. Dieu vous a donné une vision. Dieu vous a donné un mandat. Dieu vous a donné quelque chose. Mais vous ne pourrez jamais bien faire cette chose sans d'abord entrer dans le repos de Dieu. Vous ne pouvez pas entrer dans la vision que Dieu vous a donnée sans contempler celui qui vous a donné la vision. Selon qu'il est écrit en Romains 1, le verset 20. Il dit en effet les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Nul ne peut parvenir à la domination sans passer par l'adoration. Parce que c'est dans l'adoration que nous prenons le temps de contempler Dieu, de contempler les merveilles de Dieu, de contempler la création de Dieu, de voir ses perfections invisibles, alléluia, de voir sa puissance éternelle et sa divinité. Et c'est lorsque nous avons fini de l'admirer, de le contempler, que nous sommes à mesure maintenant d'exercer ce pourquoi il nous a créés. Remarquez une chose, dans Genèse 2, Dieu va faire un test à Adam. La Bible déclare que Dieu va attirer tous les animaux vers Adam. Et il attendra que Adam puisse quoi? Puisse les nommer. Il attendra que Adam puisse les nommer. Mais j'aimerais attirer votre attention sur quelque chose. C'est que Dieu a demandé à Adam seulement de nommer les animaux. Mais Adam n'a pas nommé les arbres. Est-ce que vous savez que Dieu avait déjà nommé les arbres avant que Adam ne puisse arriver? Et la Bible déclare que Dieu amène maintenant les animaux pour voir comment Adam va les nommer. Adam a pu dire que le lion était lion, que la gazelle était gazelle, que la biche était biche, conformément au dessein et à la pensée de Dieu, parce qu'il avait pris le temps de regarder comment Dieu avait nommé le manguier, avait nommé le papayer, avait nommé le citronnier. Alléluia. Dans l'adoration, vous prenez le temps de contempler Dieu. Vous prenez le temps d'acquérir la sagesse de Dieu. Dans l'adoration, vous voyez comment il est grand, comment il est puissant, comment il est sage. C'est alors que vous pouvez exercer la domination. Alléluia. Ceux qui ne sont pas prêts à se prosterner devant Dieu, ceux qui ne savent pas dire Dieu Tout-Puissant comme mon cœur considère, ceux qui veulent commencer directement par travailler, au lieu de commencer par rentrer dans le repos de Dieu, avant de dominer, ceux-là ne sont pas très bien capacités, très bien équipés pour célébrer Dieu. C'est pour ça que l'adoration doit faire partie de votre vie. Vous devez vous asseoir comme Adam, le 7e jour, et dire, comme mon cœur considère tout l'univers
créé par ton pouvoir. Le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, tous les ombres du soir. Alléluia. Alléluia. Vous connaissez certainement l'histoire de Job. La Bible déclare que Job était un homme qui était droit aux yeux de Dieu. Job était un homme qui avait beaucoup de choses en termes de matériel et de tout. Et arrivé à ce moment, Job a été éprouvé. Et l'épreuve de Job l'a amené à dire des choses qui étaient un peu non-sens, qui étaient vides de sens, spirituellement parlant. Alléluia. Et Dieu a regardé Job en train de parler. Jusqu'à un certain moment, la Bible déclare que Dieu vient parler à Job. Job 38. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit: qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Et maintenant, Dieu commencera à poser des questions à Job. Dieu veut montrer à Job que tu n'as pas assez contemplé ma grandeur. C'est pour cette raison que tu te mets à penser que je ne fais pas les choses de la bonne manière. Il dit: qui est cet homme qui obscurcit mes desseins par des discussions d'intelligence? Et Dieu dit à Job: maintenant, c'est un terrain. Et je vais t'interroger. Alléluia. Alléluia. Quand Dieu t'interroge, c'est très difficile. Et il dit maintenant, il commence à poser la question à Job. Il dit: où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui a fixé les dimensions? Le sais-tu? Qui a étendu sur elle le cordon? Sur quoi ses bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Dieu a posé beaucoup de questions à Job sur la création. Dieu a posé énormément de questions à Job. Et vous savez, Job s'est rendu compte que il était un homme insensé. Job s'est rendu compte qu'il était un homme insensé. Job s'est rendu compte que il n'avait pas assez contemplé la grandeur de Dieu. Job s'est rendu compte qu'il avait une certaine position, mais il y avait une connaissance de la grandeur de Dieu qui lui manquait. Et c'est pour ça, dans cette épreuve, il avait commencé à penser que Dieu n'était pas assez juste, que Dieu n'était pas assez comme ça. Et Dieu est venu lui poser des questions auxquelles il n'a pas pu répondre. Alléluia. Mais lorsque Job, après les interrogations de Dieu, s'est rendu compte que Dieu est l'auteur de toutes choses, que Dieu a créé la mer, les cieux, les étoiles, le cosmos, l'univers, tous les systèmes, qui a donné la couleur bleue au ciel, qui donne la couleur aux oiseaux, qui a donné la couleur verte aux herbes. Lorsque Job a entendu Dieu lui poser des questions sur la création, Job a fini par dire ceci: je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible, ou encore que rien ne s'oppose à tes pensées. Alléluia. Il dit: je reconnais que tu peux tout. I know you are the Almighty God. I know you are El Shaddai. Tu es le Dieu tout-puissant. Et lorsque Job a commencé à reconnaître cela, la Bible déclare qu'après cet événement, Dieu a repositionné Job dans la gloire qu'il avait. Alléluia. Parce que aussi longtemps que vous ne savez pas reconnaître Dieu, admirer, adorer Dieu, vous allez descendre de votre position jusqu'à ce que la grandeur de Dieu vous soit révélée. Parce que les fils de Dieu, comme il est dit au verset 38, les fils de Dieu, ou encore les étoiles du matin, ils éclatent en chant d'allégresse. Ils éclatent en chant d'allégresse. Ils poussent des cris de joie. Ils sont émerveillés devant la grandeur de Dieu. Il dit: je reconnais que tu peux tout. Alléluia. La grandeur que vous avez dépend de la grandeur que vous avez captée de Dieu. Votre capacité à élever Dieu, votre capacité à dire que Dieu est la source de toutes choses, la révélation que vous avez de la perfection de Dieu, votre manière, votre capacité d'adorer Dieu, de célébrer Dieu, est ce qui vous permettra de demeurer dans la position de l'élévation. Il n'y a pas d'adoration, il n'y a pas de domination plutôt sans adoration. Il n'y a pas d'élévation sans adoration. Le travail de l'homme ne doit pas commencer par la domination mais par l'adoration. Et j'aimerais finir en vous disant ceci: même la vie chrétienne ne commence pas par marcher. La vie chrétienne ne commence pas par les œuvres.
Il est écrit, nous sommes assis dans les lieux élevés avec Jésus-Christ. Pour marcher dans la victoire, dans la domination, un enfant de Dieu doit s'approprier les œuvres de Jésus. De même que le Père a créé en 5 jours et que l'homme a commencé à rentrer en vigueur dans son travail le 6e jour. De même que Jésus a tout fait, il a tout accompli. Et nous nous approprions d'abord ce qu'il a accompli avant de commencer à pouvoir opérer dans ce à quoi il nous appelle. Alléluia. Je vous encourage à prendre du temps pour vous prosterner devant Dieu. Pour dire, je reconnais que tu peux tout, que rien ne t'est impossible. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Et j'aimerais que vous puissiez retenir cette pensée. J'aimerais que vous puissiez comprendre qu'il y a nécessité de se prosterner devant Dieu. Il y a nécessité de ne pas commencer par la domination, mais de commencer par l'adoration. Le mandat, c'est la domination. Mais la domination est effective lorsqu'il y a adoration. May God bless you. Shalom.